Bonjour, je m'appelle Olivier Rio, je suis gardien et passeur de crânes de cristal et je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne YouTube de la magie des crânes de cristal. Et aujourd'hui, je vais répondre à une question que beaucoup d'entre vous me posent très souvent. Que fait-on de ces crânes une fois que le travail avec eux est terminé ? Alors, comme vous le savez, je passe souvent du temps à expliquer que nous sommes gardiens de nos crânes et non pas propriétaires ou détendeurs de nos crânes. C'est la raison pour laquelle nous devons absolument nous dissocier de l'idée de les posséder de quelque manière que ce soit. C'est pour ça que je vais éviter, dans la mesure du possible et aussi souvent que c'est possible, je vais éviter les expressions du style « mon crâne de cristal »,« ma team »,« mon équipe », mes crânes, mes dragons. À partir du moment où on utilise cette expression-là, ça veut dire que quelque part, on est rentré dans une notion de possession avec eux. Et si j'utilise ce terme-là, ça n'est pas pour rien. Je vous rappelle que l'énergie des crânes ou des dragons ou de beaucoup d'êtres qui nous accompagnent est d'abord et avant tout une énergie d'amour qui se caractérise par une notion de liberté. On ne peut pas aimer en enfermant, on ne peut pas aimer en possédant. Et donc, effectivement, dans le travail que les crânes nous proposent, il y a aussi un travail de lâcher prise par rapport à la notion de propriété, d'appartenance ou de possession. Et donc, beaucoup d'entre vous se retrouvent très régulièrement, comme ça m'arrive aussi très souvent, d'avoir un ressenti très fort pour un crâne qui m'appelle et qui me demande à venir avec moi. Et puis, je vais faire avec lui tout un travail qui va durer quelques jours, quelques semaines, plusieurs mois ou des années entières. Alors, certains crânes sont probablement destinés à nous accompagner tout ou partie de notre vie. Et puis d'autres crânes, eux, par contre, sont appelés à nous accompagner sur une courte période. Une fois que cette période est terminée, effectivement, on va se retrouver dans une position assez étonnante de dire, ok, donc le travail est terminé, qu'est-ce que je fais maintenant de mon crâne? Alors, plusieurs choses. La première, c'est que lorsque le travail avec un crâne est terminé, parfois, ça peut être un moment très mal vécu parce qu'on se dit, finalement, le crâne veut partir parce qu'il n'est pas bien avec moi et que finalement, je fais peut-être pas le travail qui était attendu et que du coup, en fait, il préfère me quitter plutôt que de rester avec moi. Alors évidemment, ça n'est jamais le cas. Pour ceux qui suivent régulièrement mes vidéos, vous savez qu'on ne fonctionne pas du tout comme ça avec les crânes. Par contre, pour ceux qui vivent cette expérience-là, ça peut être intéressant effectivement d'aller vous demander si par hasard, il n'y aurait pas derrière tout ça une faille sur laquelle vous avez besoin de travailler et que le crâne est en train de vous montrer du doigt. Mais en fait, tout simplement, comme je le disais en préambule, les crânes ne sont pas destinés à rester avec nous toute notre vie. Et donc, il arrive à un moment, où, effectivement, où ces crânes vont nous dire, voilà, c'est terminé, mon boulot avec vous, et avec toi ou avec vous est fini, je voudrais m'en aller, et donc je voudrais aller vers un nouveau gardien ou une nouvelle gardienne. Alors, pour ceux qui, comme moi, ont la chance de recevoir du monde, d'accueillir ici, effectivement, les passages peuvent se faire assez naturellement. Encore ce week-end où j'animais un stage, j'ai une stagiaire qui était présente et qui, à un moment, a eu une énorme connexion avec un crâne dont je suis le gardien. Et j'ai senti qu'il se passait vraiment entre ce crâne et elle quelque chose de très fort. Ça s'était déjà produit il y a 2-3 mois en arrière. Donc c'est rare qu'effectivement une expérience comme celle-là se répète aussi vite dans le temps. Mais je dois avouer que les 2 fois, la connexion était absolument évidente. Et donc, ce que j'ai proposé à la stagiaire qui est venue faire le stage ici, ça a été de rester tout le week-end avec le crâne, de voir un petit peu ce qui se passait avec lui, et puis ensuite de voir comment elle se sentait. Sachant qu'à aucun moment, je n'ai proposé moi qu'elle n'en devienne le crâne, c'est-à-dire qu'à aucun moment, je n'incite ou je pousse. Et en fait, c'est elle vraiment à la fin du stage qui m'explique tout ce qu'elle a vécu avec lui, et qui me regarde en me disant, écoute, vraiment, j'aimerais pouvoir l'accueillir. Alors cette question, elle me revient aussi régulièrement. J'ai régulièrement des gens qui viennent ici et qui me disent tiens, ce crâne, je vais super bien avec et je pense que j'aimerais l'accueillir. Je vais être honnête, dans 95% des cas, le crâne me dit non, je ne souhaite pas partir. Et puis cette personne n'est pas mon gardien ou ma gardienne. J'ai vécu avec elle ou elle a vécu avec moi de très belles expériences, mais pour autant, elle n'est pas destinée à être mon gardien ou ma gardienne. Et donc dans ces cas-là, effectivement, le gardien ou la gardienne qui a fait la demande va vivre l'expérience, qui peut être une expérience de frustration, parce que d'un seul coup, il se retrouve confronté au non qui n'était pas prévu, alors qu'il avait vécu une connexion énergétique très forte. Mais c'est aussi ça, la force de l'amour et l'énergie de l'amour, c'est qu'à un moment, vous pouvez être en amour avec quelqu'un ou avec quelque chose et ne pas pour autant l'avoir dans votre vie au quotidien. Et donc faire aussi cette expérience finalement d'amour à distance, qui n'est pas moins fort, qui est simplement différent et qui demande effectivement davantage de lâcher prise. Et donc, ce week-end, cette stagiaire, à la fin, me dit, écoute Olivier, vraiment, je me sens appelé par ce crâne, vraiment, j'aimerais beaucoup l'accueillir. Et honnêtement, moi, j'avais la validation du crâne depuis le début, qui m'avait dit, écoute, si elle veut m'accueillir, ce sera OK.
Et donc, j'ai même pas eu à réfléchir au moment où elle me pose la question, puisque c'était absolument une évidence. Je savais que ce crâne voulait aller avec elle, et il suffisait simplement qu'elle accepte cette arrivée-là. Et donc, du coup, la transmission s'est faite très naturellement et très simplement. Donc c'est vrai que j'ai beaucoup de chance là-dessus, de ce point de vue-là, parce que, en fait, je rencontre suffisamment souvent des gens pour pouvoir transmettre les crânes au fur et à mesure quand ils ont décidé de partir. Et donc tout le monde n'a pas forcément cette chance-là. Souvent, en fait, les personnes me contactent en me disant j'ai fini mon travail avec un crâne et je ne sais pas du tout quoi en faire. Alors, évidemment, il y a les solutions classiques qui sont les groupes de discussion, d'échange, de dialogue autour des crânes de cristal sur les réseaux sociaux. Il peut y avoir les sites de petites annonces. Il peut y avoir les échanges entre gardiens et gardiennes. Pour ceux, par exemple, qui ont participé au stage avec moi, vous savez qu'il existe un groupe privé dans lequel ne peuvent rentrer que les gens qui sont venus faire les stages avec moi. Si à un moment, l'un d'entre eux sent que la mission d'un de ces crânes est terminée et qu'il veut passer à quelqu'un d'autre, il aura la possibilité au sein de ce groupe de proposer aux autres membres d'accueillir son crâne s'ils le souhaitent et s'ils en ont envie. Donc les groupes d'échange, de partage, oui, mais souvent on y trouve un petit peu tout et n'importe quoi. Il y a une espèce de mélange entre du commerce, du business, de l'envie de faire du fric, des escroqueries, parce que malheureusement j'en vois assez souvent. Et puis on sait que les petites annonces sur Internet, c'est pas toujours très sérieux et on ne sait pas toujours vers qui ça va aller. Alors moi, si j'ai un conseil à vous donner, et c'est souvent d'ailleurs le conseil que je donne, c'est si vous sentez que le crâne veut partir et que le moment est venu pour lui de trouver un nouveau gardien ou une nouvelle gardienne, surtout, n'hésitez pas à lui demander. N'hésitez pas à demander à votre crâne de vous aider pour vous permettre de rencontrer ou de l'emmener vers celle ou celui qui sera son nouveau gardien ou sa nouvelle gardienne. C'est-à-dire que quelque part, puisque le crâne a su venir jusqu'à vous, il doit savoir aussi comment aller vers son futur gardien ou sa future gardienne. Donc, lorsque vous sentez que le moment est venu, appuyez-vous sur le crâne, c'est-à-dire que vous, votre rôle, évidemment, il est d'aider, d'accompagner, mais vous n'avez pas toujours toutes les clés. C'est comme toujours dans l'aventure avec les crânes. Nous n'avons pas, nous, toujours toutes les clés pour tout faire. Et donc, dans ces cas-là, il va être important de demander au crâne de nous aider et de nous apporter une solution. Donc, vraiment, si je peux vous donner un conseil, c'est celui-là. C'est d'ailleurs souvent le conseil que je donne à beaucoup, parce que, évidemment, la question du que deviennent-ils après nous est une question essentielle. Et pour être tout à fait honnête, je n'ai pas complètement répondu à cette question-là. C'est vrai qu'à titre personnel, j'aimerais par exemple beaucoup créer une fondation qui permettrait en fait de perpétuer l'âme, la philosophie, l'éthique que je porte et que les crânes m'ont demandé de porter depuis le début de ma mission. C'est quelque chose qui est assez compliqué parce que les fondations en France, il faut qu'elles soient reconnues d'utilité publique et vous imaginez bien que comme nous sommes dans le domaine de la croyance, les crânes ne sont pas reconnus d'utilité publique. Alors je sais que certains pays, il me semble la Suisse, la Lituanie je crois, peut-être la Belgique, ont cette possibilité d'offrir la création d'une fondation et donc du coup de pouvoir perpétuer et quelque part de m'assurer, de garantir que ceux qui viendront après moi seront dans la même lignée, dans la même posture et dans la même idéologie que celle qui a été proposée par les crânes. Mais il y a quand même effectivement avec eux cette notion de lâcher prise. Et vous voyez, John, qui est cet anthropologue qui m'a transmis ces crânes anciens, lui était très inquiet et parce que effectivement c'est un vieux monsieur et que il arrivait à un moment de sa vie où il considérait qu'il fallait qu'il commence à mettre de l'ordre dans ses affaires. Et en fait, il a commencé très simplement en faisant des annonces sur Internet. En fait, et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés et c'est comme ça qu'on a commencé à échanger, partager. Et c'est à partir de là, effectivement, qu'à un moment, il m'a reconnu comme étant celui qui pouvait prendre la place, qui pouvait prendre la succession du travail que lui avait démarré. Donc c'est vraiment parti d'une espèce de désespoir où il a dit, de toute façon, il va bien falloir que j'en fasse quelque chose. Mes enfants, ma famille, ça ne les intéresse pas. Donc avant de partir ou avant qu'il ne soit trop tard, je vais essayer, moi, de placer les crânes dans des endroits chez des gens avec lesquels je vais avoir du temps pour partager, échanger, pour discuter, pour m'assurer que mes crânes seront bien traités et qu'ils ne seront pas récupérés uniquement à des fins purement mercantiles ou de pouvoir. Et puis enfin, comme effectivement cette question se pose très souvent et que vous m'écrivez très souvent à ce sujet-là, je vais être tout à fait honnête avec vous, je suis en train de réfléchir à un concept qui serait un concept où en fait on pourrait se mettre en lien les uns avec les autres, gardiens et gardiennes, pour pouvoir échanger, partager, transmettre. Alors je ne sais pas encore complètement sous quelle forme, parce qu'évidemment c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps. C'est vraiment créer une plateforme d'échange et de partage. Je suis en train de créer ça, on est en train de travailler là-dessus avec Valentin. Donc ça devrait être effectif d'ici quelques semaines. Et le moment venu, je vous en parlerai et puis ça permettra de mettre en lien les gens les uns avec les autres. Donc voilà pour ce concept-là. Je pense que ça devrait répondre aussi à l'attente de beaucoup d'entre vous.
Voilà, donc écoutez cette petite vidéo pour essayer de répondre à cette question qui n'est pas une question simple, loin de là, qui demande beaucoup de lâcher prise, beaucoup de prise de distance et qui en même temps implique beaucoup de responsabilité parce qu'évidemment si on accepte d'accueillir les crânes avec nous, ça veut dire qu'on en devient les gardiens ou les gardiennes et que quelque part on s'assure aussi que après nous ils continueront à être bien traités et qu'ils ne vont pas se retrouver perdus n'importe où ou à attendre dans un placard. Voilà. Et en même temps, honnêtement, si je vais au bout de ma pensée, je pense que même si demain des crânes devaient se retrouver dans un placard ou dans une cave, il y aura toujours un moment où ils vont ressortir de leur placard ou de leur cave pour retrouver de l'énergie et de la dynamique, comme ça a été le cas pour Max, par exemple, qui est resté enfermé, je crois, à 7 ou 8 ans ou 10 ans, je ne sais plus exactement, dans un placard, qui a été enfermé là parce que personne ne savait quoi en faire, et qui à un moment a su manifester son désir et son besoin de retrouver un gardien et une gardienne, et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc voilà, donc quelque part, là aussi, faisons confiance aux crânes, soyons en interaction et en communication avec eux, et puis si à un moment on sent que quelque chose doit se produire, eh ben, n'hésitons pas à nous appuyer sur eux et à leur poser la question et à leur faire la demande. Voilà, j'espère en tout cas avoir répondu en partie à cette question qui finalement n'a pas de réponse totalement exhaustive. Évidemment, si vous avez, vous, des commentaires ou des idées, n'hésitez pas à les partager en dessous de cette vidéo. Je suis toujours très à l'écoute et très attentif aux commentaires que vous laissez. Ils m'inspirent énormément. D'abord, ils viennent m'aider et m'appuyer dans mon travail. Ils viennent m'inspirer parce que c'est pas toujours simple de trouver des thèmes de vidéos. Et puis je sais surtout que vous êtes fidèles et que vous suivez beaucoup tout ce qui est fait sur YouTube et je vous remercie vraiment pour ça parce que je sais que j'ai la chance d'avoir une communauté extrêmement fidèle et extrêmement riche et bienveillante. Et je sais à quel point sur les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est difficile d'avoir une communauté d'une telle qualité. Donc vraiment, je voulais profiter de cette petite vidéo pour vous remercier et puis vous envoyer mes amitiés les plus chaleureuses et puis vous remercier pour tout votre appui et votre soutien. Et puis bien évidemment, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et puis d'activer les notifications parce que c'est le meilleur moyen pour être tenu au courant des prochaines actualités de la magie des crânes de cristal. Je vous remercie, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.